En moins de 3 mois, Mané a radicalement changé. Autrefois marquée par la pauvreté, la perte de cheptel et l'absence de ressources, la région a vu un retournement impressionnant grâce à une stratégie agricole efficace mise en place sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Le programme, soutenu par un investissement public de plus de 5 milliards de francs CFA, a permis de redonner vie aux actifs économiques locaux. Cette transformation rapide, qui a touché environ 83 000 personnes, démontre que même les régions les plus fragiles peuvent me décider de redresser. Mais pourquoi ce modèle vous concerne-t-il ? Parce que ce n'est pas seulement un succès local, mais un modèle reproductible à plus grande échelle. Le programme initié par Ibrahim Traoré à Mané ne se contente pas de rétablir la situation. Il offre une vision plus large, transformer une région fragilisée en un modèle économique autonome, capable de se soutenir sans aide extérieure. Ce modèle se base sur 3 piliers principaux. Restaurer les actifs détruits, renforcer la résilience des foyers vulnérables et créer des sources de revenus durables. Mais cette stratégie ne repose pas sur des promesses abstraites. Elle est concrète, mesurable et en pleine action. En moins de 3 mois, les premiers résultats sont visibles. Les ménages ont retrouvé leur capacité de production et d'épargne, la pauvreté recule et l'autonomie économique devient une réalité. Ce programme, soutenu par des investissements publics, dépasse les objectifs d'une simple aide d'urgence. Il offre une alternative durable aux politiques traditionnelles d'assistance. Ibrahim Traoré ne se contente pas de sauver des foyers. Il redéfinit la notion de développement en réintégrant les populations fragiles dans un cycle de production autonome capable de se reproduire à l'infini. Le programme agricole lancé à Mané sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré a suscité un changement radical en un temps record. En seulement 3 mois, la région, marquée par des décennies d'instabilité et de pertes économiques, a montré des résultats impressionnants. L'intervention s'est concentrée sur la restauration rapide des actifs productifs des familles, particulièrement en réintroduisant cheptel. Environ 83 000 personnes ont bénéficié d'une aide directe grâce à des kits d'élevage complets, incluant des animaux, des aliments et un accompagnement technique. Contrairement à d'autres programmes qui échouent en raison de délais longs ou d'une aide trop ponctuelle, l'approche de Traoré a été différente. Elle a permis une montée en charge immédiate. Les familles aidants n'ont pas mal à attendre de longs mois avant de pouvoir produire. Dès les premières semaines, elles ont pu générer des revenus et stabiliser leur situation alimentaire. Ce modèle s'est rapidement avéré efficace, apportant un changement profond, non seulement sur le plan matériel, mais aussi psychologique. Les bénéficiaires, qui étaient autrefois dépendants de l'aide, ont retrouvé leur autonomie et leur dignité. L'impact n'a pas été limité à la simple réparation d'un système dévasté. En rétablissant les actifs économiques fondamentaux, le programme a permis de créer un cycle auto-entretenu. Les familles FEB ont utilisé les premiers revenus pour améliorer les infrastructures locales, réduire les pertes et investir dans la croissance de leur cheptel. Ce succès a été renforcé par un investissement public de plus de 5 milliards de francs CFA, garantissant la viabilité à long terme du projet. La transformation de Mané, soutenue par Ibrahim Traoré, va au-delà de l'agriculture. Elle incarne une nouvelle vision du développement où la reconstruction économique commence par la réactivation des ressources locales et non par une dépendance continue à l'aide internationale. Ce modèle n'est pas seulement applicable à Mané, mais à d'autres régions fragiles qui pourraient tirer profit d'une approche similaire. L'histoire de la transformation à Mané se construit autour des témoignages de ceux qui ont vécu ce changement. Prenons l'exemple d'un éleveur qui, avant le programme, avait perdu tout son cheptel suite à une succession de crises. Ses conditions de vie étaient marquées par une grande précarité, où l'attente d'une aide extérieure était devenue son quotidien. Mais après la distribution des kits d'élevage, sa situation a radicalement changé. Un coq, 3 poules et un apport alimentaire suffisant ont suffi à relancer son activité. Dès les premières semaines, l'éleveur a vu ses volailles se reproduire, générant ainsi un excédent commercialisable. La vente régulière de ces animaux
a permis de financer l'entretien des infrastructures et d'augmenter progressivement la taille de son cheptel. Ce cycle s'est accéléré grâce à l'accompagnement technique. L'éleveur a appris à mieux gérer les soins, réduire les pertes et optimiser la reproduction. Cet exemple est loin d'être unique. De nombreux autres foyers de Manet ont retrouvé leur autonomie économique grâce à cette approche structurée et ciblée. Le programme ne se contente pas de donner une aide ponctuelle, il offre une opportunité réelle de rebondir. L'impact ne se limite pas aux aspects matériels, il inclut aussi un changement psychologique majeur. Les bénéficiaires ne se considèrent plus comme de simples aidés, mais comme des acteurs actifs de leur économie. Ils sont désormais en mesure de planifier l'avenir, d'investir et d'améliorer leurs conditions de vie. Ce programme n'est pas qu'une aide humanitaire, c'est une véritable stratégie de réintégration économique. Le programme agricole initié par Ibrahim Traoré à Manet a suivi un cheminement clair et structuré qui a permis à la région de surmonter des décennies de fragilité économique. Le lancement de cette initiative a marqué un tournant pour la région qui avait longtemps été victime d'instabilité, de perte de cheptel et de pauvreté extrême. Les années de difficultés avaient sans mêle laissé les foyers sans actifs reproductifs, les rendant totalement dépendants de l'aide extérieure. Mais avec l'arrivée du programme, tout a changé. Les premières étapes ont consisté à distribuer des kits d'élevage complets, comprenant des animaux, de la nourriture et des équipements de base. En parallèle, un accompagnement technique a été mis en place pour aider les bénéficiaires à gérer leurs nouvelles ressources, plutôt que de suivre le modèle traditionnel d'assistance humanitaire qui distribue des ressources ponctuelles. Ce programme a misé sur une activation immédiate. Les familles n'ont pas su à attendre des mois avant de commencer à produire. Elles ont pu se lancer dès les premières semaines en cultivant la reproduction de leur cheptel et en générant ainsi des revenus rapidement. Au fur et à mesure, les résultats sont devenus visibles. Le nombre de poules, des kebab et de chèvres a considérablement augmenté et les revenus des foyers ont été utilisés pour améliorer leurs infrastructures et leurs pratiques agricoles. Les premières ventes ont permis d'investir dans des améliorations, bâtiments plus solides, meilleures conditions pour les animaux et même un renforcement des capacités de stockage. La transformation de Manet a été rapide mais aussi durable. Les revenus générés par la vente des produits agricoles ont donné aux familles la possibilité de se détacher progressivement de l'aide extérieure et de prendre en main leur propre développement économique. L'impact de cette transformation ne s'est pas limité à l'aspect économique. En rétablissant les bases d'un système de production viable, le programme a permis de restaurer la confiance des habitants de Manet en leurs propres capacités. Avant, la région était perçue comme une zone marginalisée, incapable de se relever sans aide externe. Maintenant, Manet est un symbole de résilience. Les habitants ont appris à utiliser leurs ressources pour créer de nouvelles opportunités économiques, même dans un environnement difficile. Ce modèle ne s'est pas simplement contenté de relancer l'activité économique de la région. Il a également permis de repenser la manière dont les politiques de développement peuvent être mises en œuvre. Plutôt que de compter sur une aide constante, le programme d'Ibrahim Traoré a prouvé qu'une approche axée sur la restauration des capacités locales pouvait produire des résultats durables. En redonnant aux familles les moyens de produire, de vendre et de réinvestir, il a créé un cycle économique qui s'auto-entretient. L'une des réussites majeures du programme a été sa capacité à stimuler l'économie locale. Avant l'intervention, les marchés étaient quasi inexistants et les habitants ne pouvaient pas anticiper leurs besoins. Après l'activation du programme, les marchés se sont progressivement densifiés, les produits étaient mieux échangés et les familles ont commencé à se structurer économiquement. Des petites infrastructures ont émergé, telles que Sat Imoradian, des abris pour les animaux et des espaces de stockage, contribuant ainsi à l'amélioration de la vie locale. Ce succès a été renforcé par un investissement public
massif dépassant les 5 milliards de francs CFA, et une coordination efficace entre les différents acteurs impliqués. Les résultats mesurables ont permis de démontrer qu'une transformation rapide mais durable est non seulement possible, mais également nécessaire. Manet est désormais un exemple tangible d'un modèle de développement fondé sur l'autosuffisance et l'engagement des communautés locales. Le programme de relance agricole à Manet, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, a non seulement permis une transformation rapide de la région, mais il a aussi produit des résultats mesurables qui témoignent de son efficacité. Les chiffres sont parlants et montrent la portée de cette initiative. En moins de 3 mois, environ 83 000 personnes ont vu leur situation économique s'améliorer grâce à la distribution de kits d'élevage complet. Ce programme a permis de redonner vie à des ménages qui auparavant étaient au bord de la précarité absolue. La première mesure du succès réside dans la croissance rapide du cheptel. En moins de 3 mois, les ménages bénéficiaires ont aussi vu leur nombre de volailles augmenter de manière exponentielle. Par exemple, le nombre de poules pondeuses a doublé dans certains foyers, ce qui a généré un excédent commercialisable sur les marchés locaux. Ce surplus de production a permis à de nombreuses familles de commencer à vendre des œufs et de la viande, leur procurant ainsi des revenus réguliers. En parallèle, l'impact sur la sécurité alimentaire des ménages a été immédiat. Avant l'intervention du programme, les familles de Manet ne disposaient plus de réserves alimentaires stables et étaient constamment vulnérables aux crises. Grâce aux kits distribués, elles ont pu non seulement répondre à leurs besoins alimentaires de base, mais aussi commencer à stocker des excédents pour l'avenir. Les premiers mois ont montré une diminution notable de la dépendance à l'aide alimentaire. Ce n'est plus l'aide extérieure qui soutient les familles, mais leur propre capacité de production. Ce renversement est particulièrement significatif dans une région historiquement dépendante de l'aide humanitaire. L'aspect financier du programme est également mesurable. Un investissement public de plus de 5 milliards de francs CFA a été injecté dans la région. Quand ce financement a permis non seulement la distribution des kits d'élevage, mais aussi le soutien à la formation technique des bénéficiaires. L'effet multiplicateur de cet investissement est évident. Les premiers revenus générés ont été réinvestis dans l'amélioration des infrastructures locales, comme les abris pour animaux et les espaces de stockage. Cet investissement a également stimulé la croissance des petites entreprises locales, car les familles ont utilisé leurs revenus pour acheter des matériaux et financer des projets communautaires. Les effets se sont également fait sentir au niveau de la croissance économique locale. Avant l'intervention du programme, Manet était une région marginalisée, sans véritable activité économique. Les marchés étaient déserts et les habitants ne pouvaient pas se permettre de vendre ou d'acheter. Cependant, grâce à la réactivation des capacités productives locales, des marchés ont émergé et se sont densifiés. Les familles ont commencé à vendre leurs excédents sur les marchés locaux et des infrastructures économiques légères ont vu le jour comme des étals de vente, des petites usines de transformation et des points de distribution. Enfin, l'impact psychologique du programme est également important. Les familles qui étaient autrefois dépendantes ont retrouvé leur autonomie. Elles ont non seulement appris à gérer leur production, mais ont aussi développé une nouvelle confiance en leurs capacités. Ce changement de mentalité a renforcé la résilience de la région face aux chocs externes et a créé une dynamique collective de solidarité et de soutien mutuel. Les résultats mesurables du programme vont au-delà des chiffres. Ils montrent la possibilité d'une transformation profonde et durable. Bien que le programme agricole à Manet ait montré des résultats impressionnants, il existe des critiques qui soulignent certains défis persistants. Tout d'abord, certains estiment que la rapidité des résultats pourrait masquer des problèmes sous-jacents, notamment une dépendance potentielle à l'égard de l'investissement public initial. Selon cette critique, l'impact observé à Manet pourrait être temporaire si l'investissement extérieur n'est pas maintenu sur le long terme. Les sceptiques pointent également la fragilité de la dynamique observée à Manet
en soulignant que de nombreux projets agricoles connaissent un essoufflement après les premiers succès, une fois que les intrants initiaux sont épuisés. Le manque de suivi à long terme et l'incapacité à s'adapter aux fluctuations du marché pourra donc limiter la durabilité du modèle. Une autre critique concerne la capacité des familles à maintenir la croissance de leur cheptel sans soutien continu. Dans une région comme Mané, où l'infrastructure de base est souvent insuffisante, les défis liés à la gestion des troupeaux et à la prévention des maladies sont réels. Sans un encadrement technique constant, certaines familles risquent de ne pas être en mesure de maintenir leur production à long terme. Les pertes sanitaires, telles que les maladies des maladies animales, pourraient affecter la stabilité des revenus des foyers. Cependant, ces critiques doivent être mises en perspective. La rapidité du redressement à Mané, couplée à une intervention immédiate et ciblée, a permis de dépasser les attentes. L'investissement public de 5 milliards de francs CFA a permis non seulement de stimuler la production, mais aussi de créer des infrastructures locales qui rendent le programme plus résilient face aux défis futurs. Le soutien technique, bien qu'indispensable, a permis aux ménages de prendre en main leur production rapidement et d'investir dans des pratiques agricoles de risque durables. De plus, la formation reçue par les bénéficiaires a renforcé leur capacité à gérer les cycles de reproduction et à répondre aux imprévus. En ce qui concerne la dépendance à l'égard de l'aide extérieure, il convient de noter que le programme a toujours mis l'accent sur la restauration des capacités locales, la montée en puissance des marchés locaux, le réinvestissement des revenus et l'amélioration des conditions de vie témoignent de la solidité de ce modèle économique. À moyen terme, Mané pourrait devenir un modèle pour d'autres régions fragilisées, prouvant qu'une approche axée sur l'autonomisation des familles et la réactivation des capacités locales peut être durable à long terme. En repensant à l'impact du programme à Mané, il est évident que la transformation observée dépasse les simples chiffres de production. Au-delà des volailles et des chèvres, ce programme a révélé un changement profond dans la manière dont les habitants perçoivent leur avenir. Avant l'intervention, les familles Kenset de Mané étaient là coincées dans un cycle de dépendance, incapables de se projeter au-delà de la survie immédiate. Mais avec la réintroduction des actifs productifs, tout a changé. La transformation de l'économie locale, alimentée par l'autonomie croissante des ménages, va bien au-delà de l'augmentation des revenus. Ce qui se dessine ici, c'est un modèle économique qui permet de se libérer des cycles d'aide externe. L'un des éléments les plus marquants de cette transformation est la montée en confiance des bénéficiaires. Au lieu de voir l'aide comme une solution temporaire, ils ont appris à générer des revenus stables et à investir dans l'amélioration de leur qualité de vie. Les familles ont commencé à prendre des décisions économiques éclairées, vendre des excédents, investir dans de meilleures conditions de production et, plus encore, planifier leur avenir. Ce changement de mentalité est le cœur du programme et il annonce une révolution plus large que celle simplement agricole. Les effets du programme agricole à Mané ne se limitent pas à une simple amélioration des conditions de vie des familles. Ils ont transformé l'économie locale et redéfini les perspectives pour des milliers de personnes. Avant l'intervention, la région était dominée par une dépendance totale à l'aide extérieure, avec des ménages fragilisés par la perte de cheptel et un manque d'infrastructures. Mais grâce à la mise en place d'un programme centré sur la restauration des actifs productifs, Manet a amorcé une dynamique de croissance autonome. Le retour rapide à la production agricole, notamment par l'introduction de kits d'élevage complet, a permis aux familles de commencer à générer des revenus en quelques semaines seulement. La première conséquence notable a été l'amélioration de la sécurité alimentaire des foyers. Non seulement les ménages ont retrouvé un accès constant à des produits alimentaires grâce à la reproduction accélérée du cheptel, mais ils ont aussi commencé à vendre leurs excédents sur les marchés locaux.
Cela a créé un flux économique dynamique au sein de la communauté, rendant la région plus résiliente face aux crises alimentaires. En outre, le programme a permis de renforcer l'autonomie économique des foyers, en leur offrant non seulement des outils pour produire, mais aussi une plateforme pour commercialiser leurs produits. La vente régulière de volailles, de lait et d'autres produits agricoles a non seulement généré des revenus stables, mais a également encouragé la croissance des micro-entreprises locales, comme les points de vente d'aliments pour animaux et les petites usines de transformation. À un niveau plus macroéconomique, l'impact a été visible dans la restructuration des marchés locaux. Des échanges réguliers ont eu lieu et les familles ont commencé à investir dans de petites infrastructures pour améliorer la qualité de leurs produits, comme des abris pour les animaux ou des espaces de stockage. Ce changement a également favorisé l'émergence de nouvelles opportunités d'emploi, notamment dans les secteurs connexes tels que la transformation des produits agricoles, la logistique et la vente. Croyez-moi, le programme a permis de renforcer les chaînes de valeur locales et de stimuler la demande pour des produits agricoles dans la chasse dans la région. L'un des effets les plus marquants a été la réduction de la dépendance à l'aide extérieure. Avant le programme, les familles de Manet étaient systématiquement dépendantes de l'aide humanitaire. Mais avec l'activation de l'économie locale, elles ont retrouvé leur indépendance financière. L'impact psychologique de ce changement a été tout aussi profond. Les ménages, autrefois marginaux et fragilisés, se sont transformés en acteurs économiques responsables de leur propre avenir. Ils sont désormais capables de planifier, de prendre des décisions et d'investir dans leur développement. Cette autonomie économique s'est accompagnée d'une prise de conscience collective. La pauvreté n'est plus une fatalité, mais un défi qu'ils peuvent surmonter grâce à leur propre travail et leurs ressources. Manet a ainsi montré qu'une transformation durable est possible, non seulement grâce à un investissement initial, mais aussi grâce à l'implication des communautés locales dans le processus de relance. Le programme a agi comme un catalyseur, mettant en place des mécanismes de soutien pour garantir une croissance économique autonome et durable. Il a démontré que même dans les régions les plus fragiles, une relance économique peut être amorcée à partir des capacités locales, si l'on met l'accent sur l'autosuffisance et la durabilité à long terme. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios peuvent dessiner pour Manet et d'autres régions similaires. Un premier scénario possible serait celui de la consolidation de la dynamique observée. Si les conditions initiales sont maintenues, les ménages continueront de stabiliser leur production et de diversifier leurs revenus. Les cycles de reproduction des cheptels deviendront plus prévisibles et la production sur les marchés locaux deviendra régulière. Les revenus générés seront réinvestis dans l'amélioration des infrastructures et des pratiques agricoles, consolidant ainsi une autonomie alimentaire relative. Dans ce scénario, Manet pourrait devenir un modèle d'autosuffisance pour d'autres régions rurales du Burkina Faso et au-delà, avec une stabilité accrue et une meilleure capacité à faire face aux chocs économiques et environnementaux. La croissance des micro-entreprises locales et l'élargissement des marchés agricoles pourraient même ouvrir la voie à une intégration plus large dans des circuits commerciaux régionaux. Un deuxième scénario, plus optimiste, pourrait envisager une montée en gamme des pratiques agricoles et des productions locales. Si les investissements dans l'infrastructure et la formation technique continuent d'être renforcés, les familles pourront non seulement maintenir leurs activités agricoles de base, mais aussi explorer des débouchés plus lucratifs. Les excédents produits par les ménages pourraient commencer à nourrir des marchés régionaux et potentiellement des marchés internationaux. Ce scénario impliquerait une professionnalisation accrue du secteur agricole, avec la mise en place de coopératives ou d'organisations agricoles pour optimiser la gestion des ressources et maximiser les profits. L'impact de ce scénario serait profond. Il transformerait Manet
d'une zone fragilisée en un pôle économique régional et pourrait inspirer un modèle de relance agricole à grande échelle soutenu par des politiques publiques adaptées et un financement durable. Enfin, un troisième scénario, plus pessimiste, pourrait mettre en lumière les obstacles possibles à la pérennisation de cette dynamique. Des problèmes logistiques, comme l'accès limité à des fournitures agricoles de qualité, ou des difficultés à gérer des troupeaux en expansion, pourraient ralentir la croissance. De même, la saturation des marchés locaux pourrait entraîner une baisse des prix et des revenus, limitant ainsi l'autonomie des ménages. Si la demande locale et régionale pour les produits agricoles en fait que ne suit pas le rythme de l'offre, les familles pourraient se retrouver dans une situation de stagnation économique. Toutefois, même dans ce scénario, il est probable que les bases de l'autosuffisance soient néanmoins suffisamment solides pour maintenir une forme de croissance à long terme, bien que plus modérée. Ces trois scénarios montrent que, quel que soit le chemin emprunté, la trajectoire de Manet dépendra largement de la capacité des acteurs locaux à maintenir et à adapter les dynamiques de production tout en soutenant les investissements dans l'infrastructure et la formation continue. L'histoire de Manet, racontée à travers la lente mais certaine transformation de ses habitants, parle à chacun d'entre nous. Ce qui s'est passé dans cette région n'est pas un simple modèle agricole, mais un exemple de ce qui peut être accompli lorsqu'une communauté reprend le contrôle de ses propres ressources. Les familles de Manet, autrefois marginalisées et dépendantes de l'aide humanitaire, ont démontré que la résilience humaine humaine, lorsqu'elle est soutenue par des outils concrets et un accompagnement approprié, peut surpasser les attentes. Cette expérience peut inspirer d'autres régions fragiles à penser différemment, à considérer la reconstruction économique non pas comme une promesse extérieure, mais comme un projet interne, nourri par la capacité des communautés à se réinventer. Les groupes vulnérables, que ce soit dans des zones rurales similaires à Manet ou dans d'autres régions fragilisées, peuvent se reconnaître dans ce récit. La possibilité de sortir de la pauvreté par la réactivation des ressources locales, plutôt que par la simple réception d'aides ponctuelles, est un modèle qui mérite d'être étudié. Pour ces communautés, l'exemple de Manet montre qu'il est possible de prendre en main leur avenir et d'être acteurs de leur propre développement. Le programme a également un message plus large pour ceux qui observent la situation à une échelle plus vaste. Les villes et les zones urbaines, souvent détachées des réalités rurales, peuvent également tirer parti de ces dynamiques. En soutenant les systèmes agricoles locaux, les villes peuvent réduire leur dépendance aux importations alimentaires et contribuer à la stabilité des prix, un enjeu essentiel dans un monde où les fluctuations économiques mondiales affectent de plus en plus les marchés alimentaires. Enfin, pour les jeunes générations, l'histoire de Manet représente une opportunité. Elle démontre que l'agriculture et les initiatives locales peuvent être des secteurs porteurs, non seulement pour garantir la sécurité alimentaire, mais aussi pour ouvrir des possibilités de développement entrepreneurial, de création d'emplois et d'innovation, pour garantir la pérennité du modèle observé à Manet et permettre sa reproduction à plus grande échelle. Plusieurs étapes sont nécessaires. Tout d'abord, il est essentiel de renforcer la capacité des foyers à maintenir la stabilité de leur production en consolidant les bases de leur savoir-faire agricole. Cela passe par des formations continues, notamment en gestion sanitaire des troupeaux, en techniques de reproduction et en amélioration des conditions d'élevage. Des modules courts et pratiques, adaptés aux réalités locales, permettront de garantir la durabilité du modèle tout en minimisant les pertes économiques liées à une mauvaise gestion. Ensuite, il convient de structurer les communautés autour de coopératives ou d'associations locales pour gérer les ressources collectivement. Ces structures permettront aux foyers d'obtenir de meilleures conditions d'achat et de vente, de réduire les coûts et d'assurer une meilleure gestion des excédents de production. Elles pourront aussi jouer un rôle clé dans la négociation de prix
plus équitable sur les marchés locaux et régionaux, en plus de faciliter l'accès au crédit pour les petites entreprises agricoles. Le soutien à la formation en gestion d'entreprise et en stratégie commerciale sera indispensable pour renforcer cette organisation collective. Parallèlement, l'infrastructure locale doit être continuellement améliorée pour soutenir cette transition vers une économie plus robuste. Cela inclut des investissements dans des infrastructures de stockage, de transformation et de transport afin de faciliter l'accès au marché et de maximiser les profits des producteurs locaux. Le financement de ces projets pourrait provenir d'un mélange de fonds publics, privés et communautaires, assurant ainsi un modèle financier durable. Enfin, le suivi et l'évaluation du programme doivent être systématisés pour garantir son efficacité à long terme. Des indicateurs clairs devront être définis pour évaluer l'impact social et économique de chaque intervention, tout en permettant d'ajuster les actions en fonction des besoins locaux. Le changement observé à Mané, porté par Ibrahim Traoré, ne se limite pas à une transformation matérielle, mais s'étend profondément à la perception qu'ont les habitants de leur avenir. Ce qui était autrefois une région dépendante et fragile est désormais un exemple de résilience et d'autonomie. L'histoire de l'éleveur qui, après avoir perdu son cheptel, retrouve l'espoir et la possibilité de redémarrer grâce à un simple kit d'élevage incarne cette métamorphose. Il ne s'agit plus d'une simple survie, mais d'une véritable renaissance. Ce changement, qui a commencé avec un acte concret, la distribution de kits, se poursuit à travers la reprise progressive du contrôle sur la production et l'autosuffisance. Cette histoire, celle d'un individu qui retrouve sa dignité à travers l'autonomie économique, résonne bien au-delà de Mané. Elle nous rappelle que la clé du changement réside souvent dans la capacité à offrir des outils et des opportunités pour que chacun puisse prendre en main son destin. À travers cet exemple, nous comprenons que ce qui semble impossible aujourd'hui peut devenir une réalité demain, à condition de remettre en question les paradigmes existants et de faire confiance à la capacité des individus à se réinventer. À travers l'exemple de Mané, nous voyons qu'il est possible de réinventer les modèles de développement en partant des ressources locales. L'initiative portée par Ibrahim Traoré montre qu'une approche axée sur l'autonomie et la résilience peut transformer des communautés entières, même dans les zones les plus fragiles. Le succès de ce programme nous invite à réfléchir. Comment pouvons-nous appliquer ces principes à d'autres régions du Burkina Faso, mais aussi à l'échelle internationale? La réponse réside dans l'engagement collectif et dans la volonté de soutenir des initiatives locales simples mais puissantes, capables de générer un impact durable. Il est temps d'ouvrir le débat. Quel rôle pouvons-nous jouer à titre individuel ou collectif pour promouvoir et amplifier des modèles comme celui de Mané? La collaboration, la solidarité et l'innovation locale sont les clés pour réussir ce défi. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir où chaque communauté, même dans sa fragilité, est capable de se réinventer et de prospérer.